Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, où que vous soyez, où que vous nous suivez, soyez bénis, que l'Éternel vous bénisse. Tendre Père Céleste, nous sommes reconnaissants parce que tu nous as encore prêté le souffle de vie et tu as mis un nouveau jour devant nous, ces jours qui étaient jusque-là cachés à nos yeux. Et parce que dans ton plan, tu nous voyais vivants. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Saint-Esprit de Dieu, assiste-nous encore. Ouvre notre intelligence pour que nous puissions comprendre les choses du royaume. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, je vous bénis encore parce que vous êtes nombreux, vous qui nous suivez. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse parce que je vis beaucoup de gens, ils ont aimé les enseignements, ils ont liké. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Praise the Lord. Aujourd'hui, c'est encore un autre jour pour un autre rendez-vous. Le rendez-vous avec les cours de principe de foi. La fois passée, bien-aimés, nous avions introduit. Et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième leçon qui est intitulée « Les sortes de foi ». Praise the Lord. Les sortes de foi. Alléluia. Ce que vous devez retenir, nous avons des sortes de foi. Nous avons des sortes de foi. La première sorte, c'est la foi que nous appelons la foi basée sur les évidences. Praise the Lord. Cette foi basée sur la connaissance ou le savoir. Alléluia. La foi qui est basée sur la science. Et nous l'avons appelée la foi thomassique. La foi thomassique. Praise the Lord. Bien-aimés, la Bible dit que lorsque Jésus est ressuscité, les disciples apprirent que Jésus est ressuscité et Thomas lui a dit, moi je ne crois pas. Pour que je croie, il faudra que moi-même je le voie et je le touche. Praise the Lord. Alléluia. Et la Bible dit que dans le livre de Jean 20, le verset 26 à 29, la Bible dit que Jésus apparut au milieu des disciples, praise the Lord, et Thomas était là. Et Jésus demande à Thomas, il dit, Thomas, approche-toi et touche-moi. Alléluia. Alléluia. C'est à ce moment-là que Thomas a cru vraiment, alléluia, que Jésus était ressuscité. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous pouvons dire que cette foi est une forme de foi élémentaire qui opère dans les domaines de sens physique. Praise the Lord. C'est la foi qui opère dans les domaines de sens physique. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y a un officier qui s'est présenté devant Jésus parce que son fils était malade. Il demande à Jésus s'il pouvait partir avec lui pour guérir son fils. Alléluia. Mais Jésus lui dit que va, ton fils est guéri. Praise the Lord. Alléluia. Et pour lui, il fallait tout simplement la présence de Jésus. Et écoutez ce que Jésus dit dans le livre de Jean, le chapitre 4, le verset 48. Jésus dit à l'officier, si vous ne voyez de miracles, vous ne croyez pas. Praise the Lord. Donc, pour que vous puissiez croire, il faut voir des miracles. Alléluia.
Praise the Lord. Et rappelez-vous encore que le 3e jour après la mort de Jésus-Christ, les femmes sont allées au sépulcre et ils ont trouvé que Jésus était ressuscité. Elles sont rentrées pour, n'est-ce pas, informer les disciples, mais la Bible dit que les disciples n'ont pas cru tout de suite. Praise the Lord. La Bible dit que Pierre a couru jusqu'au sépulcre pour aller voir, vérifier. C'est quand il a trouvé que le sépulcre était ouvert, il était vide, c'est à ce moment-là qu'il a cru et il est allé annoncer aux autres. Praise the Lord. Alléluia. La foi thomasique. Une foi qui est basée sur, n'est-ce pas, la connaissance, qui est basée sur les évidences. Bien-aimés, vous devez comprendre que cette foi basée sur la connaissance, et comme notre connaissance est limitée, ainsi aussi, la foi, cette foi est limitée. Praise the Lord. Alléluia. Et la deuxième foi, la sorte de deuxième foi, c'est ce qu'on appelle la foi par révélation. Alléluia. La foi par révélation. C'est cette foi qui est la foi réelle. Alléluia. Cette foi est une foi réelle. Alléluia. Elle est basée sur la parole de Dieu. Et cette foi, nous avons appelé la foi abrahamique. Croire sans avoir vu. Praise the Lord. La Bible dit que Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie, prends tes effets, va dans un endroit, je te montrerai, et je te bénirai, tu deviendras le père d'une grande multitude. Et la Bible dit, Abraham espérant contre toute espérance. Il a pris ses effets sans avoir demandé où il allait, combien de temps il allait faire, qu'est-ce qu'il va faire, quand est-ce qu'il va rentrer. Il a cru. Et qu'il deviendra le père d'une grande multitude. Praise the Lord. Alléluia, c'est ça la foi par la révélation. Et Abraham est devenu le père d'une grande multitude. Praise the Lord. Bien-aimés, si la première foi, la sorte de la première foi qui est la foi thomasique ou la foi basée par la connaissance, la science ou la perception, est décrite dans le livre de 1 Jean 1, le verset 1er jusqu'au 3e verset, la Bible dit que ce qui était au commencement, alléluia, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, n'est-ce pas, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Alléluia. Cette écriture dépeint ou décrit très bien la sorte de la première foi qui est la foi basée sur les évidences, la foi basée sur la science ou la connaissance, la foi thomasique. Praise the Lord. Tandis que la deuxième foi est décrite dans le livre de Luc 4, le verset 17 à 21. Praise the Lord. La Bible dit que Jésus entra dans le temple et on lui remit, n'est-ce pas, le rouleau. Quand il roula, il est tombé là où il est écrit « Et l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » Praise the Lord. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs et le recouvrement des yeux. Alléluia. Pour publier une année de grâce. Praise the Lord. Alléluia. Et la Bible dit, ensuite, il roula et le remit, et tous avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie.
Prouesse de l'ordre. Vous comprenez la sorte de foi? C'est cela. La foi abrahamique ou la foi mosaïque. Vous voyez Moïse devant la mer Rouge avec les enfants d'Israël. Dieu lui dit tout simplement, prends ta verge, tente sur la mer. Prouesse de l'ordre. Et sans se poser des questions, il crut que ce que j'ai entendu de Dieu, ça va se faire. Et quand il tendit la verge sur la mer, bien aimé, la Bible dit que la mer s'est fendue et a frayé un chemin et les enfants d'Israël sont partis, ont traversé. Prouesse d'alors, la foi mosaïque ou la foi abrahamique. Prouesse d'alors, c'est la foi qui est basée sur la révélation de la parole de Dieu. Bien aimé, de quelle sorte de foi tu préfères? Est-ce que la foi basée sur les évidences? Ce n'est qu'une foi éphémère. Alléluia. Une foi limitée. Mais la foi qui est basée sur la révélation de Dieu, c'est là la réelle foi dont les enfants de Dieu devaient faire montre. Prouesse d'alors. Voilà ce que nous avions à parler aujourd'hui. Et prochainement, on verra où se situe la foi. Prouesse d'alors. Voilà pourquoi je vous demande d'être toujours branchés, scotchés, et vous aurez des enseignements de bonne qualité qui vont permettre, n'est-ce pas, d'améliorer votre vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager avec les autres et de liker et de nous envoyer vos préoccupations pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Allez tout simplement dans notre plateforme YouTube, tapez Liège Pastor. Tous les enseignements dans la totalité sont postés là-bas. Abonnez-vous aussi, partagez pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Ciao.